Bonjour à toutes et à tous. Merci aux personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Merci aux nouveaux abonnés. Avant de commencer cette guidance, je voudrais remercier spécialement Marie qui se reconnaîtra, qui m'a fait un magnifique don du cœur et ça tombe bien parce que c'est bientôt mon anniversaire et j'ai vraiment reçu Marie ton don comme un cadeau. Merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Donc merci pour la reconnaissance que tu as de mon travail, de la valeur de ce que je transmets. Merci, merci, merci. Ça m'a fait très très plaisir. Donc aujourd'hui, dans la continuité de ce que je vous ai transmis dans la dernière vidéo, j'ai reçu un nouveau message bien sûr de ma guidance qui s'inscrit toujours dans les énergies actuelles bien évidemment. Il se trouve que dimanche, j'ai été consciente que nous avons été traversés par une nouvelle vague énergétique. La lumière afflue et descend, je vous l'ai dit, très fortement en ce moment sur nous. Elle se déverse sur nous, cette lumière pure, pour que nous puissions évoluer plus rapidement, que nous puissions prendre des consciences par rapport à plein de choses qui sous-tendent cette réalité. Et ça va servir bien évidemment, cet afflux de lumière, notre évolution. Donc si vous n'avez pas lu cet article, bien sûr je vous y renvoie, il est posté dans la rubrique communauté de cette chaîne. Par contre si vous n'êtes pas abonné, j'en suis désolée, vous ne pourrez pas lire voilà, ce texte dans lequel je vous invitais aussi à lire et à relire la grande invocation pour renforcer la descente de la lumière sur Terre, l'ancrer dans la matière et aussi de le faire en conscience pour en conscience recevoir ces nouveaux codes de lumière pour vraiment les ancrer au niveau cellulaire. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez avoir la connaissance de ce texte que j'ai partagé lors de cette descente d'énergie, eh bien abonnez-vous et je vous en remercie, vous êtes les bienvenus. Nous sommes jamais de trop pour ensemble œuvrer et amener ce dont ce monde a le plus besoin, c'est de l'amour. Et je vais justement dans la transmission que je vais vous faire aujourd'hui, vraiment vous parler de ce thème-là, même s'il est au cœur, je pense, de tout ce que je fais, de toutes les vidéos que je transmets. Je vais en parler encore en d'autres termes aujourd'hui, dans la continuité de ce que je vous ai déjà dit. Donc aujourd'hui, on est dans la présence et sous la régence de l'ange numéro 21, Nelkael, qui va nous accompagner du 2 au 6 juillet. Je vous renvoie dans la playlist de cette chaîne à la rubrique Guidance et soins intemporels avec les anges. Vous retrouverez le soin et la guidance que j'ai fait l'année dernière avec cet ange. Voilà, puisque toutes ces guidances et ces soins sont atemporels, c'est-à-dire que vous pouvez les réaliser n'importe quand et même en dehors des périodes de régence des anges en question. Cependant, là, c'est le moment, effectivement, de s'y relier, puisque de manière plus intense, nous allons bénéficier de l'essence, des fréquences de cet ange en particulier. Donc voilà ce qui nous est dit justement en ces temps particuliers. C'est la fin de ce que vous avez connu jusqu'ici, c'est le début de quelque chose de nouveau qui commence aujourd'hui en ce mois de juillet, qui va être chargé en émotions, car il va y avoir pas mal d'agitation, de remous. À ce moment-là, on m'a montré de l'eau, comme l'océan ou la mer, vous savez, quand elle est agitée, ça fait pas mal de vagues, donc j'ai vu que ça, de l'eau qui bout, de l'eau qui bouillonne, c'est mouvementé. Et cette énergie vient faire tomber, je vous l'ai dit dans ma dernière guidance, les masques de ceux qui en portaient. C'est le temps des révélations et nous allons assister au dévoilement de ce qui jusqu'à présent était caché. Je vous l'ai dit depuis janvier de cette année que l'année 2024 allait être marquée
vraiment par le fait que tout ce qui n'est pas juste, équilibré, aligné au divin, ne sera plus par le divin soutenu ni toléré, que la loi divine va trancher et que beaucoup de choses vont s'inverser. Donc la tendance actuelle est à cela toujours. Donc on va voir les choses différemment et on va en comprendre la signification, car notre perception de la réalité et la vision de celle-ci va changer et elle est déjà en train de se transformer. Elle est déjà en train, sous nos yeux, de se transformer. C'est véritablement le moment que l'on attendait, c'est-à-dire celui de la vérité. Et ce moment, il est maintenant arrivé, c'est la bonne nouvelle. Nous allons donc de plus en plus nous ouvrir et de plus en plus spirituellement grandir. Tous ces afflux de lumière et d'énergie qui descendent sur nous, je vous l'ai dit, nous sont envoyés de façon à nous éclairer, de façon à mettre en lumière tout ce qui a besoin, au niveau karmique aussi, je vous en ai parlé, d'être conscientisé pour que ces mémoires soient nettoyées, que vous en soyez véritablement guéris, voilà, qu'on ne réitère pas les mêmes schémas, etc. Donc la conscience collective est en pleine expansion du fait de tous ces changements qu'individuellement nous réalisons pour atteindre l'unité, pour sortir de la dualité et de l'illusion qu'il a engendrée. Nous sommes tous qu'un, vous le savez, et nous sommes, en le sachant, en train de nous réunir, de nous retrouver, ce qui fait que la tendance est à l'union et non plus à la division. La séparation est en train de disparaître pour laisser place à l'harmonisation, la collaboration, la coopération et la fusion qui permet d'être en unité en nous-mêmes et avec les autres. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres, nous ne l'avons jamais été. Seule l'illusion dans laquelle l'humanité a été plongée a créé les guerres, les conflits que vous connaissez ou avez connus personnellement peut-être dans votre vie et qui se sont étendus aussi à la surface de la Terre. Cependant, nous avons compris, conscientisé que nous étions malgré nous aussi en partie à l'origine de ces conflits entre fratries, entre patries, différents pays, différentes religions, différentes cultures, différentes nations. Et aujourd'hui, c'est fini de se battre, c'est fini de se faire la guerre, de s'entretuer pour de l'argent, plus de richesses, plus de terre, plus de matériel. Aujourd'hui, c'est le spirituel qui anime nos actions et qui dirige nos intentions, sous la gouverne de la conscience supérieure et du cœur, qui sait que ce qui va tous nous sauver, c'est l'amour et non l'argent. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans une autre guidance, je vous y renvoie. Regardez les 6 ou 7 dernières guidances que j'ai faites qui ne parlent que de l'actualité et des changements qui sont en train au niveau individuel et collectif en simultané de se faire, puisque nous sommes justement en lien les uns avec les autres et que rien n'est séparé. Forcément, l'évolution de chacun fait évoluer le tout et vice-versa. Donc j'insiste par rapport à l'argent, car il y a encore des humains qui pensent et qui sont même convaincus que c'est le fait d'avoir davantage d'argent qui va les sortir de leurs difficultés. Je vous le dis, l'argent n'a rien à voir avec ça, ni la situation que vous vivez. L'argent n'a rien à voir avec le bonheur, c'est car contrairement à ceux qui le croient, le bonheur ne s'achète pas, le bonheur se réalise et se construit dans les petites choses de la vie et se ressent au quotidien dans le cœur, car le bonheur est lié au sentiment, le bonheur est fait d'amour et uniquement d'amour. Quand vous avez compris que l'amour est tout et que l'amour peut tout, vous avez également l'abondance et elle est partout. Car l'abondance, elle est en vous
elle est dans votre cœur, elle est ce que vous avez de meilleur à partager, elle est l'amour, elle est celui que vous avez à offrir aux autres, au monde. Elle est ce que vous avez à donner, et dans le verbe donner, il y a don, le don, et né, N, né de naissance. C'est quoi votre nom de votre don, pas votre nom de naissance, votre don de naissance? C'est quoi votre don de naissance? Avec quoi êtes-vous arrivé au monde et qu'est-ce que vous avez à lui donner que seul vous détenez et dont notre humanité a besoin? Nous avons tous dans notre singularité quelque chose de particulier à offrir et ce que l'on offre est de l'amour. Peu importe ce que vous faites, si vous le faites avec le cœur, c'est de l'amour que vous donnez et c'est cet amour qui vous revient et qui manifeste dans votre vie ce à quoi vous aspirez et l'abondance en fait partie aussi. Cependant, ce n'est pas ce que vous devez viser en premier. Car si vous placez l'argent et l'appât du gain en premier, vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans la joie, ni le plaisir d'accomplir. Vous êtes omnubilé par le résultat et vous n'obtenez pas dans ces conditions la satisfaction ni le bonheur que vous en attendiez. Car vos attentes ne sont pas celles du cœur qui aime, mais en lien avec l'ego qui exige. Or, l'amour ne se vend pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour ne se quémande pas, l'amour ne se marchande pas, l'amour se gagne et se mérite. L'amour se ressent et se partage. L'amour se donne et se reçoit. L'amour, c'est tout sauf égoïste. L'amour est généreux et altruiste. L'amour est abondant car il est l'abondance également. L'amour est ce qu'il y a de plus puissant et c'est cet amour auquel nous revenons tous en ces temps particuliers, où l'amour est à l'œuvre et en grande quantité déversé sur notre monde. Car c'est maintenant que nous sommes en tant qu'âmes appelés à l'union des cœurs et des esprits pour, dans la matière, être dans cet amour, grâce à cet amour, et grâce à cet amour, revenir à l'unité. Je vous l'ai dit aussi cela dans ma dernière guidance, que nous étions appelés à nous réunir, à nous rassembler, parce que l'amour est à l'œuvre et c'était le titre d'une de mes dernières guidances. L'amour est à l'œuvre, restez dans vos cœurs ancrés. Parce que oui, les énergies actuelles vont continuer, on va être bousculés, je vous l'ai dit qu'on allait être bousculés, pour notre bien, d'une certaine manière, de façon à ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus viable, ce qui n'est plus fiable, ce qui ne tient pas la route et qui ne l'a jamais tenu véritablement parce que c'était du vent, c'était tout sauf du solide. C'était pas basé sur quelque chose de sécure. Tout ça va s'effondrer. Donc on va être ébranlé pour certains dans nos fondations et ça va ruer pas mal dans les brancards. Donc le fait de cultiver l'amour, de nourrir l'amour, d'être dans l'amour et à cet amour-là de vous aligner va énormément vous permettre de traverser cette période qui va s'annoncer pour certains compliquée. Si vous êtes déjà inscrit dans ce courant depuis longtemps et que ces énergies, vous les suivez,
il n'y a aucun souci, vous allez suivre le courant et, cette énergie va vous aider à grandir, à vous expanser, à voir plus loin, à, à améliorer encore votre quotidien et votre vie en général et quels que soient les domaines de celle-ci. C'est si vous vous opposez des résistances au changement ou que vous allez à l'encontre de celui-ci que ça risque effectivement de pousser au portillon et de vous mettre en difficulté du fait de ces résistances et ça va plus fortement, bien sûr, vous ébranler. Ça va, le divin aujourd'hui, j'ai envie de dire, reprend ses droits pour que nous soyons maîtres de nous-mêmes et de notre volonté, c'est-à-dire la divine, et que nous retrouvions tout simplement notre divinité et on est venu l'incarner. Donc ça tombe bien que nous soyons en ce sens aidés pour rétablir ce qui doit l'être dans notre humanité. Donc voilà pour le message du jour. Je vais écouter pour savoir si Nelka, elle, a, ou les guides, d'autres choses à faire passer en termes d'énergie ou de message. Alors, il y a une petite prière qui me vient. Je vais vous la dire telle que je la reçois. Et vous pourrez pour vous-même la réciter si justement elle fait écho à votre cœur et que vous y trouvez bonheur, si ça vous parle. C'est tout simplement affirmer « Je suis dans la lumière de mon Esprit Saint, de mes guides et de mes anges gardiens. » Je suis dans la lumière de mon Esprit Saint, de mes guides et de mes anges gardiens. Donc, affirmer cela vous aligne à cela, vous permet d'être vraiment dans l'alignement de votre lumière, de celle de ceux qui vous protègent, de ceux qui vous accompagnent sur ce chemin, de ceux qui connaissent le chemin que vous avez à réaliser ici et les choix que vous avez faits dans cette incarnation pour accomplir ce que vous êtes venu ici réaliser. Donc ces mots-là, ces phrases-là vous permettent de rester dans votre lumière ancrée, de vous aligner aux énergies qui sont les bonnes, celles qui vont vous aider en ce sens à évoluer, à avancer sur votre chemin de lumière, d'amour et de vérité. Donc je suis dans la lumière de mon Esprit Saint, de mes guides et de mes anges gardiens. Je suis d'amour et dans cet amour, je suis protégée. Je suis chérie, choyée, aimée. Je suis l'amour et dans cet amour, je suis protégée, chérie, choyée et aimée. Je suis la conscience qui sait. Je suis la lumière qui manifeste cet amour dans la matière. Je suis le divin incarné. Et j'incarne le divin. Je suis le divin incarné et j'incarne le divin. Je suis maître de moi-même et de ma volonté. Je suis souverain, souveraine dans mon royaume. Là, plus vous allez faire ce genre, entre guillemets, d'affirmation positive qui
renforce votre identité dans la matière, votre identité, c'est-à-dire votre essence véritable, l'être que vous êtes par essence. Vous l'appelez ici dans la matière pour pouvoir humainement vous y retrouver et être dans la lumière et la conserver. Et ça va vous aider à faire ce chemin que nous sommes tous ensemble en train de marcher. Voilà, il est important de réaffirmer votre lumière et dans la matière, régulièrement de l'ancrer, parce que les énergies qui sont à l'œuvre derrière tous ces conflits, tout ce qui, entre guillemets, nous pourrit la vie, nous empêche de nous réaliser comme il est prévu que nous nous réalisions. Donc elles vont nous empêcher jusqu'à midi, hein, elles n'ont pas tout pouvoir, et si vous leur en donnez aucun, bon, elles n'en ont pas du tout. Donc à vous, après, être conscient de ce par quoi vous êtes traversé, ce qui vous met à mal, ce qui vous fait pas vibrer, ce qui vous tire vers le bas. Bon, ben, prenez la responsabilité en toute conscience de vous couper de ça, de vous libérer de certaines chaînes, voilà, de faire tout ce qu'il faut pour vous aider à être au mieux dans cette réalité qui est en train vraiment dans quelque chose de différent d'aller. Voilà, ils me disent, les guides, que nous allons assister à beaucoup de choses qui peuvent justement venir personnellement nous atteindre ou nous choquer ou nous perturber, et c'est pour ça qu'ils vous disent de rester bien ancré dans la matière, déjà avoir un bon ancrage à la terre et à cette conscience, à cette lumière que vous êtes, qui vous anime, qui vous guide ici, puisque si voilà, vous tenez bien fermement le flambeau, voilà, vous allez y voir clair et vous n'allez pas subir tous ces soubresauts auxquels on va assister bientôt et dans le courant du mois de juillet. Voilà, on va être fixé sur ce qui est dans l'ombre en train de se tramer. Tout cela va être, je vous l'ai dit, dévoilé. Voilà. Je pense que il n'y a plus rien à ajouter, l'essentiel a été dit. Les énergies à travers moi de Nelkaël sont en train de passer pour vous insuffler au travers et au-delà de ces mots l'énergie dans laquelle je viens avec lui de vous placer. Je vais vous mettre peut-être en commentaire épinglé cette prière, ces affirmations positives, en tout cas les premières, parce que les autres, je les ai déjà oubliées. Voilà, vous ferez pause, vous réécouterez la vidéo si vous voulez noter les phrases. Je me rappelle les premières, donc je vous mettrai celle-là oui, sous la vidéo dans la barre de description pour que voilà, vous puissiez réitérer ces affirmations positives pour vous aider vraiment à ancrer la lumière dans la matière. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, posez-les avec plaisir, j'y répondrai. Merci pour le partage des vidéos, merci de faire circuler justement ces énergies et de les véhiculer vous-même en accueillant, intégrant voilà, ces informations que je transmets à votre rythme
à votre niveau, voilà, de la meilleure des manières qui soit pour vous. Et je reviendrai bientôt pour vous faire une nouvelle guidance dans la présence de mon ange gardien, voilà, qui sera Yeyael, l'ange numéro 22. Je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde et une belle intégration de toutes ces vibrations. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté.